Salut à tous et à toutes. Bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série Catalina, saison 4, épisode 27. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche de notification de bas de la page. Valeria et Mariana sont à l'hôpital après qu'elles ont perdu connaissance depuis que Catalina a heurté un rocher avec le véhicule en essayant de fuir Titi et Rocco. Catalina vient voir le médecin et lui demande comment vont les filles. Le médecin lui répond qu'en ce qui concerne l'agent Valeria, ils sont parvenus à stabiliser ses fonctions respiratoires. Il va lui dire en plus que bien évidemment à cause de l'accident, le traumatisme crânien dont elle a souffert ne lui permettra pas de reprendre connaissance rapidement. Et qu'il constate qu'elle a subi de multiples traumatismes sur son visage. Catalina va lui demander à quoi vous référez-vous docteur ? Et va lui répondre à ses cicatrices, de par votre profession ça paraît normal. Catalina va lui dire qu'en toute franchise docteur, ça ne m'était pas venu à l'esprit, mais oui j'imagine que ce sont les séquelles de notre métier n'est-ce pas ? Le médecin va lui répondre oui. Puis Catalina va lui dire, mais ma fille docteur, j'aimerais savoir comment elle va. Le docteur va répondre que pour elle, il a de meilleures nouvelles, qu'elle a repris conscience depuis peu, et que bien entendu, elle est un peu choquée. Puis il va dire Catalina, je dois vous informer de quelque chose, les examens de sang que nous avons réalisés se sont révélés positifs à certains stupéfiants, et ensuite il va lui dire croyez-moi, c'est un peu plus compliqué, car elle est incontrôlable. Pendant qu'ils sont en train de parler, il se dirige vers la chambre où est hospitalisée Mariana. Une fois là-bas, Catalina va voir Mariana en train de crier et maîtrisée par deux infirmiers. Catalina va s'exclamer « Oh mon Dieu !» Dès que Mariana va l'apercevoir, elle va lui dire « Qu'est-ce que tu fais là ? Va-t'en. Je suis pas ta fille. » Le docteur va essayer de la calmer en lui disant « S'il vous plaît mademoiselle, ne parlez pas comme ça à votre mère. » Elle va dire au docteur « Taisez-vous. Vous ne savez pas qui je suis. » Catalina va prendre la parole et va lui dire « Tu es devenue une personne qui n'a pas conscience de ce qu'elle fait Mariana, tu souffres d'addiction aux drogues, tu dois comprendre que tu t'es intoxiquée avec toutes les merdes que tu as prises. Rends-toi compte. Tu t'es cramé le cerveau et tu crois que tu es une criminelle, mais non tu n'es pas cela. Tu es ma fille Mariana, voilà qui tu es. » Mariana va lui répondre « C'est pas ton problème. » Et Catalina va répliquer en disant « Bien sûr que si, c'est mon problème. » Puis dans son délire Mariana va dire « Je suis une prostituée, je suis une narcotrafiquante. » Catalina va couler les larmes et va lui répondre bien sûr que non. Le docteur va intervenir et lui dire « S'il vous plaît agent Catalina, allons dehors, laissez-nous, on s'en occupe. » Catalina va répondre non, qu'elle ne veut pas partir. Mais le médecin va insister, va lui tenir le bras et va l'amener hors de la chambre. Une fois dehors, le docteur va essayer de la calmer en lui disant « Ne faites pas attention à ce que votre fille raconte, elle vient d'être gravement accidentée donc, elle est encore probablement sous le choc. » Pendant que Catalina discute encore dans le couloir, l'agent Martinez et Natalia vont débarquer pour prendre les nouvelles de Mariana et de Valeria. L'agent va lui demander que vous ont dit les médecins ? Catalina va lui répondre que Valeria est toujours inconsciente et que sa fille est réveillée, mais elle est super agressive, elle est attachée et ne dit que des choses terribles. Ensuite Rubin va lui demander Cata, pourrions-nous parler un moment seul à seul ? Natalia va donc se retirer. L'agent Martinez va lui dire à Catalina qu'il ne sait pas comment lui dire, donc il va être direct. Il va dire qu'il y a quelques minutes, il était avec les directeurs de l'agence de la DEA et qu'il leur a raconté ce qui s'est passé. Puis il va dire qu'avec eux, ils ont décidé que Catalina prenne un congé question de mettre un peu d'ordre dans sa vie, car elle est personnellement impliquée dans cette opération qui consiste à traquer les trafiquants de drogue. Catalina va lui dire que c'est son opération. Rubin va répliquer que c'est aussi son opération depuis la mort de l'agent Ousmane et depuis qu'elle a demandé son aide et celle de ses agents. Catalina n'est pas d'accord avec cette décision et est en colère. Elle va dire à Rubin « Il s'agit de ma fille. Qu'est-ce que vous voulez ? Mon arme ? Ma plaque ? M'éloigner de la DEA ? » Rubin va répondre « J'ai pas dit cela, vous êtes une agent très courageuse, et vous le savez, mais en pareil cas, le protocole nous oblige, je ne peux rien faire contre. Je suis désolé. » Après ça Rubin va partir et Catalina va rester là. De son côté Catalina la moyenne est allée rencontrer son amie Sandra pour parler du problème qu'a engendré entre elle et Natchi, la photo que Sandra a postée sur les réseaux sociaux. Elle dit à Sandra « Moi, je voudrais te faire confiance, parce que tu es mon amie, mais maintenant je sais plus quoi faire. »
Sandra va répondre ma petite Kata, je sais que tout ça c'est de ma faute, et je te demande pardon, parce que tu n'as rien à voir là-dedans, mais en vrai, si tu aimes Hernandario, tu dois prendre ton courage à deux mains, et tu dois te battre pour lui. Catalina la moyenne va répondre ben oui, mais moi aussi j'ai une dent contre lui tu sais, et quand lui ai-je donné les raisons de se méfier de moi? Et même s'il est jaloux, il n'a jamais été aussi jaloux. Sandra va lui dit sois patiente, et tu sais, il est au courant, que Gabriel est amoureux de toi, il l'a remarqué, il est devenu plus jaloux, et toi bien sûr tu l'aimes. Catalina la moyenne va dire, au fond de moi, je sens mon cœur battre pour lui, tout comme au premier jour. Puis elle va rester là regardant dans le vide en repensant au jour de leur première rencontre. Sandra va la regarder, puis va lui dire pour la remettre en confiance que « Kata, ça crève les yeux que de toute ton âme, de tout ton être, et de tout ton cœur, tu es amoureuse d'Hernandario, y a aucun doute. Et aussi ça crève les yeux qu'il n'y a pas de place pour Gabriel. Tu ne le crois pas ?» Catalina la moyenne va lui répondre « Mais enfin Sandra, arrête, c'est quoi ton obsession avec Gabriel ?» Et Sandra va lui dire « Kata, mais tu sais que tout le monde a remarqué qu'il est amoureux toi depuis toujours. » Catalina va lui demander « Et toi, ça te brise le cœur Sandra ?» Sandra va répondre « Oui. » Puis Catalina la moyenne va lui dire « Écoute Sandra, les clés des portes de mon cœur, une seule et unique personne les détient, et cette personne se nomme Hernandario. Malheureusement s'il continue à se comporter comme un idiot, alors je reprends les clés, et je les jette. » Sandra va lui dire « Kata, tu ne peux pas faire ça, et pourquoi tu ne penserais pas à retourner à Bogota, et peut-être le reconquérir ?» Catalina va lui répondre qu'elle ne peut pas parce qu'ici, il y a sa mère, il y a son père, et ils ont besoin d'elle en ce moment, et qu'elle ne les laissera pas tomber. Après la mission foireuse de Titi, il est retourné au lieu où se cachent les trafiquants. Là-bas, alors qu'il se fait soigner de la blessure que lui a fait, la balle au bras, la main noire, et les autres le blâment. La main noire lui dit « Catalina c'est foutu de ta gueule. » Il va répondre « Les choses ont dérapé main noire, c'est ce qui s'est passé. » La main noire va continuer en lui disant « Mais c'est toi qui as planifié l'échange Titi. » Et Titi va répondre « Oui, ils nous ont interceptés, et ils nous ont suivis, qu'est-ce que j'y peux ?» Ensuite la main noire va lui dire « Tu aurais dû te rendre compte que c'était cette putain de DEA. » Un autre trafiquant va se rapprocher de Titi, et va lui dire « On dirait qu'avec l'âge tu perds la boule, un vieux sénile. » Titi va se lever brutalement, et va lui tenir le cou. Tandis que la main noire crie non, non, la démonia va essayer de calmer Titi en lui disant « Titi c'est pas le moment de se bagarrer. » Mais le trafiquant que Titi tient par le cou continue de lui faire la gueule. Et Titi lui dit « Mon gars, t'as pas encore assez d'années, comme moi dans le business, quand tu auras autant de cadavres que moi au compteur, ça t'excitera moins. » La démonia va lui dire « Arrête Titi, on est là entre associés, et les associés entre font du business. On ne s'entretue pas entre nous, je te dis, arrête Titi. » Puis d'un ton imposant, la main noire va dire « Diana a raison, on dirait une bande d'adolescents, ça suffit. » Titi va donc lâcher le type. Diana va dire « On ferait mieux tous de réfléchir, où se trouvent Valeria et Mariana. » Titi va dire « Attendons d'abord que la diablesse revienne. » Et la main noire va dire « C'est vrai, jusqu'à présent elle a jonglé avec deux visages. » Qu'elle se soit ralliée à Catalina en faisant croire qu'elle était une victime, joue en notre faveur. Alors tant que nous aurons des nouvelles, s'il vous plaît gardons notre calme. Et maintenant on se concentre sur le business. Après ça, le candidat au présidentiel, que la main noire soutient, va l'appeler pour lui annoncer que le candidat rival compte participer à une conférence sur la politique anti-drogue. La main noire va lui dire de ne pas s'inquiéter, car il est déjà au courant de ça, et qu'il a prévu d'éliminer son rival ce jour-là même. En prison, Sombra et sa bande en cellule d'isolement racontent à Rota qu'ils vont s'évader. Sombra demande à Rota qu'est-ce qu'il en pense. Rota, effrayé par cette idée, va leur demander « Mais comment vous comptez vous évader d'ici, étant donné que moi, je viens juste d'arriver, et que je suis innocent, je suis persuadé qu'on va me relâcher bientôt. » Mais Sombra va lui dire « Écoute mon gamin, la justice est lente dans ce pays, avant qu'on applique la justice à ton cas, tu auras déjà passé au moins 10 ans dans ce trou, crois-moi. Maintenant qu'est-ce que tu choisis? Tu moisis ici en attendant qu'on applique la justice dans ce pays, ou alors tu t'enfuis avec nous. Et de toutes les façons, tu es déjà au courant de notre plan d'évasion. Soit tu viens avec nous, soit on te tue pour éviter que tu ne parles de notre plan à quelqu'un d'autre. » Rota va donc accepter de s'évader avec eux. C'est maintenant que Hilda retourne chez elle après que la styliste Isabella l'ait humiliée.
Elle entre dans sa maison les larmes aux yeux. Sa fille Catalina la moyenne l'accueille et lui demande qu'est-ce qui se passe maman. Hilda va lui répondre c'est terminé, oui tout est terminé, nous allons plus participer à la semaine de la mode. Ensuite elle va attraper un des vêtements qu'elle a elle-même confectionné et va se mettre à le déchirer. Catalina la moyenne, Lisette et sa mère vont essayer de la dissuader, mais elle va continuer à déchirer le vêtement. Après qu'elle se soit calmée, Lisette et sa mère vont lui demander Hilda, mais pourquoi tu déchires quelque chose que tu as fait avec passion? Elle va leur répondre que c'est parce qu'elles ne participeront plus à aucun défilé. Elles vont lui demander, mais pourquoi ça Hilda? Hilda va leur dire c'est à cause des paroles qu'on m'a dit à la réunion. Elles vont lui demander qu'est-ce qu'ils t'ont dit Hilda? Hilda ne va rien leur dire. Elle va se tourner et va aller s'isoler dans sa chambre. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant que vous savez que Hilda veut abandonner le défilé de mode, pensez-vous qu'elle le fera? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci.